Salut à tous, allez, petite présentation de la 102 après nettoyage. Donc tu peux voir le garde-boue avant, il a quand même bien mangé, mais je m'en fous, je vais le redresser, je vais le garder. C'est celui d'origine, il est en pas trop mauvais état, il suffira. Donc voilà, là je vais la démonter parce que je veux voir si elle a une étincelle en fait. Voilà, parce que la dernière fois j'ai jeté un œil vite fait. Et j'ai pu constater qu'au niveau de l'allumage, là, ça m'a l'air tout neuf là-bas dedans. Hop, regarde-moi ça si c'est pas beau. Bon, d'accord, le premier vis il est un peu rouillé, je te l'accorde. Mais à l'intérieur, c'est tout je dis. Tu vois, tout est neuf. Au niveau des bobines, je sais pas si tu vas arriver à voir, hein, c'est pas bien éclairé, mais bon. Donc voilà, du coup, je vais voir si je vais tester ça, s'il y a une étincelle. Attends, on va couper ça un peu. Alors on se retrouve là, je te remontre la petite 102. Du coup, j'ai recalé le tambour correctement, ça a lâché la roue. Bon, tu peux voir les pneus, tout ça c'est tout mort, ça va être refait dans la semaine. Le bouchon de réservoir en 40 mm, j'en cherche un si des fois tu aurais ça, parce que là c'est un Peugeot. Par contre les pédales, j'ai vu, c'est du Moto Bécane. Voilà, pour que tu voyes bien le logo Moto Bécane. Voilà. Là on voit mieux. Voilà. Nettoyer, démonter, je vais nettoyer le carbu, parce que c'est caca un peu, mais bon, on peut voir c'est propre quand même à l'intérieur. Donc, je voulais checker la bougie, l'allumage. Regarde, je peux le faire en live. Enfin, je vais essayer, sans me casser la gueule, ça va être dur. Voilà. Et tu peux le voir, il y a une bonne étincelle. Voilà. Ça fait au moins 30 ans qu'elle n'a pas tourné. Donc là, aïe, le dégrippant c'est mort. Là, je lui ai remis le guidon droit correctement. On dirait vraiment des cornes de taureau, ça fait délirer. Donc je l'ai refixé solidement, ça tient super bien. Attends. Voilà. Tu peux voir, il tient. Hein. Donc nickel. Bon, le garde-boue, comme je te disais, il a pris un sacré pète. Il est sacrément tordu. Mais au pire, je le démonterai, je le redresserai. Et de toute façon, il restera. Parce que c'est celui d'origine, il brille bien encore, il fera le taf. Voilà, là je vais me faire un petit nettoyage du carbu, lui mettre une giclette d'essence et voir ce que ça donne. Et lundi prochain, il y a toutes les pièces qui arrivent. Donc les cerclages de roues neufs, les chambres à air, les pneus. Je m'occuperai de tout ça. La chaîne, peut-être je la changerai aussi. La chaîne vélo, elle est bonne, mais la chaîne mobilette, elle a mal, elle est rouillée. Donc ça va bien pour les tests, mais voilà. Les freins, il y a du frein, que ce soit à l'avant, à l'arrière, frein à tambour, les freins ils sont bons. Donc voilà. De toute façon, ça va tout être démonté, je dégripperai tout, je réviserai tout quand je ferai le cerclage des roues. Voilà pour cette petite 102. Aussi une petite selle confort, j'ai pris. Une petite selle motonée. Comme il n'y a pas de suspension, au moins qu'on soit bien. Et voilà. Bon, on se retrouve. Voilà l'état du petit carbu, un peu. Je nettoie le filtre. Voilà. Voilà ce que je retrouve dedans. Voilà, voilà. Dans des états comme ça, tu comprends bien, ça peut pas démarrer. Voilà, donc le carbu, lui, il fait tout nettoyer. Tu peux voir. Souffler, tout propre. Je vais finir ça. Petit flotteur en cuivre. Je pensais que c'était du plastique, mais non. Donc on peut voir qu'il a été réparé. J'espère qu'il ne fuit pas, enfin qu'il va bien flotter. Bon bah je remonte ça et puis on se retrouve après. Hein. Aïe. Alors je te montre, voilà, j'ai tout nettoyé. Voilà. Le filtre. On va remonter tout ça. La boîte à air aussi. On remet pas la mousse parce que tu vois la mousse, elle est mangée la petite mousse. Donc on la remet pas. On peut la grille comme ça, c'est grave. Bon, double dose, poulie embrayage toute noire. Bon alors, le robinet, j'ai examiné, j'ai réussi à le mettre en pièces du coup. Donc le filtre est à peu près propre. Bon par contre, là sur cette petite tige qui vient là-dedans, et qui sert à ouvrir et fermer le robinet, voilà, ça va ouvrir et fermer, ça tire dessus. Et le truc, c'est que ça ferme pas, je te montre pourquoi. Parce qu'en fait là il y a un joint torique et tu peux constater le joint torique il n'y est plus, voire il est quelque part dissous là-dedans.
Donc si j'arrive à trouver un tout petit joint torique comme ça pour pouvoir remplacer, bah, le robinet il repart en bise. Voilà. Et puis sinon il y a le neuf qui arrive demain, donc je verrai. Sinon je remettrai de l'essence demain. Et puis normalement ça devrait péter. Il y a tout, il y a de l'étincelle, une bonne compression. Oh oui. Attends, on va essayer de pas se ridiculiser. Tiens. Regarde-moi-le, il n'y a pas de décompresseur et l'embrayage est collé. On dirait, ah mais force Brico, force. Ah il a la force au cul le con. Mort de rire. Non je déconne, mais vous me voyez forcer là, mais c'est vrai qu'un c'est un peu coincé. Et deux je peux pas forcer, j'ai mal aux épaules là, j'ai les deux épaules en vrac et je veux pas me faire mal. Je fais ce que je peux, mais ça va le faire. Au niveau des jambes ça coince. Mais t'inquiète, je vais bidouiller, c'est les chaînes qui font chier, tu vas voir dans 5 minutes. Ça va flamber. Et on fait le test. Voilà, histoire que tu me vois galérer. Regarde bien. Du coup, il y a un problème avec le robinet d'essence. Du coup, j'ai mis une petite seringue avec de l'essence là. Et regarde bien. Et regarde bien comme il en chie le con. Regarde bien. Alors, combien de temps il va mettre avant de s'apercevoir qu'il a déraillé des deux côtés? Parce que j'ai remis la chaîne du côté du plateau, mais j'ai pas vu que ça a déraillé côté vélo. Je me dis comment ça se fait que ça entraîne pas la roue, que ça entraîne pas tout, le plateau et tout, le moteur, je comprends pas. Chercher et puis en fait, bah... C'est pour ça qu'elle s'est emballée. Bon, 2 secondes. Allez, on est reparti, test. Décompresseur manuel. Bon, pendant que tu admires ça, je t'informe, je fais une petite dédicace à Daddy, Tomahawk. Je te mets tout de suite la photo des t-shirts, je les ai reçus, ça y est. En enveloppe, un petit colis, trop drôle, trop bien, super, c'est terrible, ils sont trop bien. Je te montre ça tout de suite. Et oui, c'est à cause de lui que j'ai récupéré toutes ces mobilettes là. J'avais arrêté moi tout ça. Hein. Salut. Bon, l'embrayage il déraille pas apparemment. Tellement je suis content de l'avoir mis en route, j'ai été chercher mon père pour qu'il vienne voir ça. Regarde, elle tourne. Parce que je te dis pas, il fait des bons, à force que je ramène. Bon, et ben voilà, c'est un bon travail, tu vois, le petit réservoir auxiliaire. Regarde, c'est pas beau ça. Bon, premier coup de pédale. Ça m'étonnerait que ça roule que à 45, j'espère. Bon, tu vois, elle débraille pas. Hein. Mais tu la vois la flaque dessous? Le carbu, il fuit. Le 12 Gartner sa mère là. Eh ben, une fois n'est pas coutume, hein. Il fuit ces putains de carbu. 15 SHA la prochaine fois, direct. J'en ai un, je vais le mettre. Hop. Ça fait au moins 30 ans qu'elle a pas roulé celle-là. T'as vu tellement qu'elle a des watts? Elle est partie toute seule.
Bon, bah, comme elle débraye pas, au moins, comme ça. Bon, bah, les gars, voilà, cette petite vidéo enfumaillée. Bah, tu vois, du coup, ma 11, la bleue, elle va bien. Bon, il y a cette histoire de robinet de réservoir, du coup, j'ai essayé, j'ai vu que, voilà, on peut voir le résultat, il fuit sa mère et on peut plus. Il est mangé, lui aussi, mais bon, toutes les pièces, normalement, ça arrive demain. Cerclage de roue arrière, cerclage de roue avant, pneus, chambre. Il manquera un bouchon de réservoir, les poignées je les aurai, la selle neuve elle y sera. Le feu arrière il y sera, un feu avant. Elle va être toute belle mon copain pour aller travailler. Je vais être tout beau là-dessus moi. Et puis mes enfants ils vont s'amuser avec ça. Hein? Pour les petits loulous, faut bien qu'ils se fassent la main les petits. Bon, allez, je vous dis à bientôt, prochaine vidéo. La prochaine fois je pense que bah, ce sera elle, parce que tu peux le voir, chantier toujours pas fini. Bientôt, hein, le moteur il est prêt, il faut que je swappe les allumages. Et bah, je voulais mettre l'allumage MVT là-dessus pour rigoler. Mais je pense que c'est pas la peine. C'est suffisant là, comme ça. Mais je suis content parce qu'elle prend des tours et elle brille pas comme par rapport à celles que j'ai pu voir là sur certaines vidéos sur YouTube. Dès qu'elles sont au régime, elles font bababababababab. Là, celle-là, c'est pas le cas. Elle wattos. Bon, je vais brûler le peu d'essence qui reste, histoire de pas y laisser dans la seringue, que ce soit pas perdu. Et puis que ça la rôde. Et puis je te dis à bientôt. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Lâche un petit like, un petit pouce bleu comme la mobilette. Et puis si des fois tu connais quelqu'un ou que toi t'en as, les, euh, les monogrammes là sur le côté, si tu sais où je peux trouver ça, parce que j'ai regardé sur certains sites là qui soi-disant les font. Mais bah, il y a ceux de 102, il y a ceux de moto confort, MBK et compagnie. J'ai pas trouvé ceux de 102. Donc si des fois tu connais quelqu'un qu'en a ou toi t'en as éventuellement, et ben je suis chaud parce que les plastiques ils sont en bon état mais les autocollants ils sont tout craquelés. Donc bien qu'ils soient jolis, visibles et dans la rue, j'aimerais bien les remettre propres quoi, en remettre des tout neufs. Voilà. Et là je sais pas, il y a peut-être un autocollant Peugeot, il me semble, il y a une marque la bleue. Il faut que je regarde si je retrouve les kits d'origine. Et puis sinon bah elle restera toute bleue. Hein. L'important c'est qu'elle fonctionne. Voilà voilà. Allez, je te dis à plus. Ciao. Alors, je te montre pour le robinet, tu vois, c'est un petit robinet comme ça, à levier. Style là, c'est ouvert. Là, c'est fermé. Ouvert, fermé, tu vois. Petite parenthèse, j'en ai trouvé un de robinet là sur le site Le Solex. Ils vendent ça 30 € s'il te plaît. Et avec deux joints toriques neufs. Hein. Parce que apparemment s'il est trop lâche, c'est que les joints à l'intérieur doivent être morts. Le robinet, lui, c'est inusable. Bon, au final, tu as pu le voir précédemment dans la vidéo, le robinet, je l'ai démonté. À l'intérieur, il n'y avait plus de joint torique. J'ai essayé de faire un système D avec du scotch. Ça tient pas et ça fuit. Donc, enfin, ça tient, mais ça fuit. Donc, voilà. 4, je vois rien. C'est normal, moi non plus. Voilà, voilà. Donc, la pipe, tu vois, c'est une pipe longue qui vient sur le côté comme... mais qui est inclinée un peu sur la gauche. Ouais, c'est bizarre, je sais pas. Est-ce que toi c'est pareil ou pas? Tu me diras. La bougie aussi elle est vachement reculée. Comme c'est des moteurs qui bougent pas, ou très peu je crois. Voilà. Donc petit carbu de 12 Gartner. Mais ça par contre je vais rien modifier pour même le carbu pourri sa mère, je crois que je vais le garder, je m'en bats les couilles. Celle-ci elle va être full d'origine de chez Full d'origine. Bon allez, c'était un petit bonus parce qu'en fait j'avais commencé à monter la vidéo et puis au montage j'ai commencé par la fin en fait. Donc voilà, je te laisse sur une petite photo de cette petite 102, voilà, au calme, qui à mon avis d'ici la semaine prochaine sera terminée. Je pense à t'abonner, je te dis à bientôt, allez ciao la famille.